Dans cette vidéo, on poursuit notre travail sur la nomenclature en ajoutant des cycles et des insaturations à nos molécules. Commençons par les cycles. Deux cas sont possibles. Le cycle peut constituer la chaîne principale de la molécule, comme sur la molécule de gauche avec un cycle à 5 carbones qui constitue la chaîne la plus longue, ou alors le cycle n'est pas la chaîne principale, comme sur la molécule de droite, où le cycle à 5 n'est pas plus long que la chaîne qui présente 8 carbones. Dans le premier cas, le cycle à 5 constitue la chaîne principale. C'est donc un cyclopentane. Sur ce cycle, il y a deux ramifications, un éthyle et un méthyle. Le éthyle est devant pour respecter l'ordre alphabétique. On lui attribue donc le chiffre le plus petit possible, le 1 donc. Et on fait en sorte que le méthyle ait lui aussi le plus petit chiffre possible, donc le 3. Ainsi, nous avons le 1-éthyle 3-méthyle cyclopentane. Pour la molécule de droite, le cycle n'est qu'une ramification sur la chaîne principale qui est un octane. Cette ramification est placée au numéro 4. Le nom de la ramification est cyclo, pour indiquer que c'est un cycle, pente, pour indiquer qu'il y a 5 carbones, yle, pour indiquer que c'est une ramification. La molécule est donc le 4-cyclopentyloctane. Voilà donc pour ce qui est des cycles. Regardons maintenant les insaturations, c'est-à-dire les liaisons doubles et triples. Pour les insaturations, c'est la fin du nom de la molécule qui change. Les alcanes ne présentent pas de liaisons multiples, par exemple le propane. Les alcènes présentent des liaisons doubles, exemple du propène qui est une molécule à 3 carbones mais avec une liaison double. Les alcynes présentent des liaisons triples. Exemple du propine, qui est une molécule à 3 carbones, mais avec une liaison triple. Petite remarque ici, les triples liaisons ont une géométrie linéaire. Ici, le propine est représenté 2 fois, sous forme topologique et semi-développée, mais c'est bien la même molécule. Concernant la nomenclature, on indique par un chiffre la place de cette liaison multiple dans la molécule. Par exemple ici, la molécule en haut est un alcène qui possède 7 carbones, donc un heptène. La double liaison est en position 3, chiffre le plus petit possible, donc c'est le hept 3N. De même, sur la molécule en bas, on voit le hept 3-ine. Quand il y a plusieurs liaisons multiples du même type, on ajoute un préfixe. Voici le pente 1,3-diène, di car il y a 2 liaisons doubles dans cette molécule. Et enfin, quand il y a à la fois des liaisons doubles et des liaisons triples dans la molécule, c'est l'ordre alphabétique qui prime, donc les N sont avant les IN. Voici par exemple une molécule à 5 carbones qui présente une double liaison en position 3 et une triple en première position. Son nom est donc pente 3N1-ine. Évidemment, il peut y avoir des cycles et des liaisons multiples dans une même molécule. Terminons sur un exemple. Comment se nomme cette molécule? Cette molécule est le 3-cyclopentylx2N.